Bonjour, alors je vais corriger assez rapidement, on va dire, la fiche avec le lien entre le signe de la dérivée et le tableau de variation de la fonction. Donc c'était mis sur Moodle, voilà. Donc là c'était tableau de variation et courbe le titre. Alors ici donc on voit bien que la dérivée, elle est positive. Alors une dérivée positive, là j'avais commencé à le faire, ça veut dire que la fonction elle est croissante. On vérifie, elle est bien croissante de moins 1 à 3, c'est possible, c'est bien une valeur plus grande ici. Alors, il faut faire la courbe. Donc la courbe, on sait qu'elle va passer par les points de coordonnées moins 5, moins 1 et 6, 3. Donc, moins 5, moins 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 1. Donc on a ce point-là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 3, on est là. Donc la fonction, elle va être croissante entre ces deux points. Donc elle peut très bien monter comme ça. Bon, il faut toujours monter. C'est pas forcément une ligne droite, mais voilà. Ça monte en tout cas tout le temps. Alors, deuxième fonction. Donc là, la fonction, elle va être... donc la dérivée, on voit bien qu'elle est négative. Elle ne change pas de sens, de signe, pardon. Elle est négative, elle s'annule une fois, mais elle reste toujours négative. Ce qui veut dire que la fonction, elle va être toujours décroissante. Elle va être décroissante de là à là. Alors, le fait que là, il y a un 0 pour la dérivée, ça voudra dire qu'on aura une tangente horizontale, comme on avait déjà vu, au point de coordonnées 1, moins 1. Alors, on va voir ça sur le dessin. Déjà, on va mettre, là on a 3 points, on va mettre ce point-là, le point de coordonnées 1, moins 1 et 4, moins 3. Alors, moins 3, 2, moins 1, moins 2, moins 3, 2, on est là. 1, moins 1, on est là. 4, moins 3, 1, 2, 3, 4 et moins 3, on est là. Alors, on a dit au point de coordonnées 1, moins 1, on a une tangente horizontale. Donc ici, on a une tangente horizontale. La pente est nulle, vous vous souvenez? La pente est nulle, tangente horizontale, on ne va pas ni monter ni descendre. Alors, ça veut dire que la fonction, elle va descendre ici. Alors, comme dit, elle peut descendre de manière comme ça. Et après, elle va descendre comme ça. Donc là, comme dit, c'est une petite tangente horizontale. La courbe elle va se coller à cette tangente localement en ce point. Alors, on va encore faire le dernier. C'est le dernier qu'on va corriger. Je pense que là, vous avez quand même compris. Donc, pareil. Là, la dérivée, par contre, elle change de signe. La dérivée, elle est négative sur ces deux intervalles-là, ce qui correspondra à une portion décroissante de la courbe, et positive ici. Donc, on met nos points. Moins 5, on commence toujours par mettre les points. Hein. Donc, moins 5, 3, on est là. Moins 3, moins 1, on est là. 1 et 2, on est là. Et enfin, 3, moins 3, c'est ce point-là. Là, nous aurons deux tangentes, puisque la dérivée est égale à 0, deux tangentes horizontales. Donc, en ces points-là, un tracé un peu grossier, c'est pas forcément... Mais bon, je pense que vous comprenez. Et en ce point-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction, elle va être décroissante. Comme dit, elle peut être décroissante comme cela. Ici, donc, elle va être collée à cette portion de droite, ici. Et après, elle va être croissante. Donc, elle va être croissante en restant bien collée, ici. Localement, toujours encore. Et après, elle peut être décroissante en faisant cela. Hein. Voilà. Ça peut être un exemple de courbe. Alors, on peut avoir une autre courbe. Tiens, je vais prendre un autre stylo pour vous montrer que donc il faut juste respecter le passage par ces points que j'ai tracés, mais la courbe, elle peut très bien ici, par exemple, être décroissante de cette manière-là, de manière un peu plus arrondie, on va dire. Là, pareil, hein, ça peut faire comme ça, et puis là, ça peut descendre de manière plus raide. Voilà. Mais en tout cas, on aura ce passage par ces points-là. Alors, je vais juste encore corriger le deuxième exercice. Deuxième exercice, c'était un peu l'exercice inverse. On vous donnait une courbe, il fallait faire le tableau de variation avec le signe de la dérivée, etc. Donc ici, déjà on va voir quel est l'ensemble de définition de le x, il va de où à où. Alors on compte 2, 4, 6, 8, donc moins 8. 2, 4, 6, 8. Voilà, c'est un intervalle symétrique de moins 8 à 8. Alors on va découper en portions de croissance ou de décroissance. Par contre, on va déjà voir qu'ici, on voit bien qu'il y a une tangente horizontale. On voit bien que là, la courbe, elle est collée, on va dire, à cette tangente.
Et ici, c'est pareil. D'accord? Donc, que se passe-t-il là? Donc, ce point-là, où ça va changer de variation, on voit que c'est le point qui est ici, qui correspond à -3. Donc, en -3, pareil, là, la coupure, au niveau des variations, elle se fait en 4. Donc, on met déjà ces points-là. En ces points-là, on a des tangentes qui sont horizontales, donc la dérivée, elle s'annule. Là, la fonction, elle est croissante. Je vais mettre ma petite flèche. Croissante, ça veut dire que la dérivée est positive. Là, la fonction, elle est décroissante, la dérivée est négative. Et la dernière portion, comme la fonction est croissante, la dérivée est positive. Attention à ne pas inverser. Hein. D'abord, c'est toujours la ligne avec la dérivée. Alors maintenant, on met encore les images. On met les images. Donc en -8, ben, on a -2. En -3, on a un maximum qui fait 1, 2, 3, qui fait 4. Voilà. En 4, on a un minimum local, qui est d'ailleurs aussi un minimum global, donc qui fait -2. Et en 8, bon 8, j'ai 2. Voilà. Pas oublier de bien compléter. Ah, oups, je vois que c'était pas entièrement. Voilà. Pas oublier de bien compléter le tableau. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Pour la suite, c'est exactement pareil.